Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un couteau qui est de la marque Viper, le modèle DAN 1, dessiné par le designer italien Tommaso Romizzi. Donc c'est un couteau que j'ai depuis longtemps, bien 4 ans je crois. J'avais pas fait de vidéo dessus pour l'instant, jusqu'à présent pardon. Et puis je l'ai montré sur quelques vidéos en comparatif et puis j'ai eu la demande, j'ai reçu 2-3 messages indiquant il est sympa ce couteau, tu devrais faire une vidéo dessus. C'est un couteau que j'aime énormément, donc je me suis dit oui, ça serait plutôt pas mal de le présenter, surtout que c'est un couteau qui existe depuis un moment, mais je le vois pas très présent, je vois pas trop de vidéos dessus. Alors il peut rappeler un modèle pour certains, parce qu'en fait il existe aussi le DAN 2, qui a les mêmes finitions. Donc, je vous dirai tout à l'heure les différentes finitions qu'il y a. Avec une forme de lame Wharncliffe. Donc lui par contre, il y a eu pas mal de vidéos, il y a différentes chaînes qui ont fait des vidéos dessus. Mais le DAN 1, je crois qu'en français j'en ai pas vu. Enfin à ma connaissance, il n'y en avait pas. Donc c'est un couteau donc italien, qui arrive dans une boîte à l'effigie de la marque, Viper. Donc comme j'ai dit, donc ce modèle créé par Tommaso Romizzi, qui est un coutelier italien. Donc c'est un couteau avec une forme de lame en drop point. C'est un acier Böhler N690 que j'aime bien, qui a un très bon tranchant, qui reste plutôt correct à affûter, assez facile à affûter et qui coupe vraiment très bien. La lame a une dureté de 59 HRC. Alors la lame, au moment du traitement thermique, en fait, pour refroidir la lame, elle a subi un traitement par le froid, en fait, un traitement cryogénique. Ça permet de maintenir la lame entre moins 80 et moins 100 degrés, ce qui permet en fait d'augmenter la dureté tout en gardant quelque chose d'assez à la limite de l'élastique. Donc quelque chose quand même un acier qui reste assez souple, tout en faisant augmenter la dureté. Ça se fait souvent sur des pièces mécaniques qui sont souvent en mouvement. Donc c'est un couteau qui a une lame de 79 mm, donc 3 mm d'épaisseur, une longueur totale de 182 mm et une longueur fermée de 115. Un petit comparatif avec des modèles qui sont connus, par exemple un Opinel numéro 8, ouais, on va être à peu près sur les mêmes dimensions. Voilà, le Benchmade 551, qui est lui un petit peu plus grand, mais le tranchant est pas beaucoup plus grand. Ou même qui est connu aussi, un Speydarco Tenacious. Vous voyez, on reste à peu près dans les mêmes dimensions. Voilà, donc c'est un couteau qui est vraiment très agréable, qui coupe bien, qui est souple, bon, moi j'aime bien le design aussi, et qui reste assez discret en poche parce qu'il a un poids de 95 grammes. Donc il y a différentes finitions. Il a donc celui-ci, donc c'est le modèle en carbone. Il existe aussi avec des plaquettes en G10 vert, G10 noir. Vous avez également du bois d'olivier, du bois bocotte, du ziricote ou du micarta. Et ce qui est bien, c'est que ça soit le DAN 2 ou le DAN 1, c'est vraiment juste la forme de lame qui va différencier les deux modèles, mais ils vont avoir vraiment les mêmes finitions. Donc ça permet quand même d'avoir un peu de choix et de pouvoir trouver quelque chose qui nous correspond. Donc vous avez un peu de jimping ici. Donc moi j'aime bien, c'est assez agréable au niveau de la tenue pour forcer un peu dessus. Donc c'est une ouverture à une main et sans blocage de lame. Alors il y a un système, il y a un brevet dessus de double bille. Ils appellent ça l'action stopper. En fait, la lame, il y a 2 étapes. Hop, la première. Voilà, et la deuxième. Et là, vous avez, je sais pas si on les entend,
vous avez 2 billes en fait dans les platines qui vont venir se mettre dans 2 petites encoches qu'il y a au niveau de la lame et qui vont permettre de bloquer la lame. Ah. Voilà, ça la maintient en place en fait, parce que ça la bloque pas forcément. Alors il n'y a pas trop de risque parce que quand vous utilisez un couteau, vous avez plutôt cette position, donc vous n'avez pas forcé de l'autre côté. Après c'est pas fait pour faire du bâtonnage ou des lourds travaux, de toute façon c'est pas le but d'un petit pliant comme celui-ci. Et en fait ils ont fait ça par rapport à la législation. Ça permet en fait à ce couteau d'être légal dans beaucoup de pays européens, où le port d'un couteau comme en France est interdit. Il y a certains pays où on a le droit d'avoir un couteau s'il n'y a pas un blocage de lame. À ma connaissance, je crois, sans dire de bêtises, je crois qu'il y a l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, je crois, à vérifier. Mais il me semble. Le clip donc est en acier inoxydable, également comme la vis de pivot et la visserie. Donc c'est un port en deep carry, en plus port discret, il vient vraiment à ras. C'est ça que j'aime bien quand vous l'avez en poche avec le clip, il se noie complètement dans la poche, on ne le voit pas. Tip up, donc gaucher droitier, voilà, il est en position gaucher parce que je suis gaucher, mais sinon il suffit de dévisser les 2 petites vis ici et le mettre en droitier. Vous avez également un trou pour une dragonne, voilà, vous pouvez la passer en plus. Je trouve ça plutôt sympa, il y a un trou dans le clip pour la passer dedans. Vous pouvez la passer derrière ou dedans. Vous avez également l'entretoise donc qui est en titane avec une finition anodisée bleue. Alors là, avec les années, ça redevient gris. Alors, une petite astuce, je passais régulièrement de l'alcool dessus et je frottais 10 minutes, un quart d'heure. Et le bleu avait tendance à revenir. Mais en fait, il repart aussi très vite. Je l'ai fait il y a quelques jours là. Et ça repart très très vite. Donc au bout d'un moment, gris c'est sympa aussi. J'ai lâché un peu l'affaire. Parce que c'est vrai que c'est... Frotter régulièrement avec de l'alcool, bon voilà. C'est un peu contraignant quand même. C'est ça qui est dommage. Parce que c'était sympa ce petit coup de bleu. Ça amenait un peu de couleur dessus. Mais ça reste quand même pas mal aussi en couleur naturelle. Donc c'est un couteau qui est fabriqué en Italie, à Magnago. Alors Magnago, c'est une ville où il y a pas mal de sociétés qui sont regroupées en coopérative dans un secteur industriel là-bas. Et ils font notamment beaucoup de couteaux et d'instruments chirurgicaux. Et tous les ans, vous avez également, donc à Magnago, ils organisent un concours international de création de couteaux, qui est assez connu là-bas, et assez réputé. Donc la marque Viper est une marque qui a quelques modèles quand même assez connus. Vous avez donc le Dan 1 et le Dan 2. Il y a le modèle le Lille, le Odino, et le Larius aussi, que j'aime beaucoup, moi. C'est un modèle vraiment sympa. Donc ces couteaux, vous pouvez, comme donc celui-ci et ceux que je viens de vous dire, vous pouvez le retrouver sur le site lameetlumens.com. C'est là où j'avais acheté celui-ci. J'ai vérifié hier et les prix sont de 104 à 124 euros. C'est-à-dire le premier prix en bois est à 104 euros. Après les tarifs montent un petit peu et le carbone est à 124. C'est un couteau que j'ai vu aussi, je crois, sur Amazon, mais il y a des frais de port, donc au final il était à 140, je crois. Et sur Knaving Tools aussi, mais je crois que il y avait pas mal de ruptures. Donc sur lameetlumens.com, là où je l'avais acheté il y a quasiment 4 ans, ils en ont toujours. J'ai regardé, il n'y a pas de rupture sur les modèles, donc voilà, moi j'avais commandé là-bas, je sais que j'avais été de souvenirs, j'avais été livré en 3-4 jours. Donc ça a été plutôt rapide. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.